Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la maintenance de votre ordinateur sous Windows grâce à de petites étapes très simples à effectuer. En effectuant la maintenance de votre ordinateur, vous-même, vous allez pouvoir allonger sa durée de vie et vous éviter tous les tracas du quotidien. On va apprendre à nettoyer, optimiser, réparer et tout cela très simplement en suivant quelques étapes. Je vous recommande de suivre les étapes dans l'ordre et de le faire environ une fois par mois ou quand vous sentez que votre PC ralentit très fortement. Si vous suivez ces étapes, ça vous prendra environ 1 heure pour faire la maintenance de votre ordinateur chaque mois par exemple. Et en plus c'est gratuit, avec des outils gratuits, donc pourquoi s'en priver? Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Avant de vous montrer les étapes, sachez que Windows possède déjà une maintenance automatique d'activer par défaut. Si vous tapez maintenance par exemple dans la barre de recherche et vous cliquez sur sécurité maintenance, vous verrez dans l'onglet maintenance qu'il y a bien une maintenance automatique qui s'effectue. Il s'agit en fait d'une maintenance de base qui comprend surtout des mises à jour planifiées et des petites opérations de maintenance automatique. Vous pouvez bien sûr vous-même changer l'heure de préférence, etc. Comme je vous le disais, ce sont des étapes simples et basiques qui ne remplacera pas une vraie maintenance faite par vos soins. La première étape de maintenance primordiale est la mise à jour. Il est très important de faire la mise à jour de Windows et de vos pilotes, par exemple de la carte graphique. Pour cela, vous tapez Update dans la barre de recherche du menu Démarrer et vous vous rendez dans Windows Update et vous voyez que par exemple ici les mises à jour sont automatiques. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire manuellement et de cliquer sur rechercher les mises à jour et d'installer surtout les mises à jour obligatoires et pourquoi pas en dessous également les mises à jour facultatives. Là-dedans vous trouverez aussi des pilotes. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de mettre à jour vos pilotes de vos périphériques manuellement. Deuxième étape de maintenance, c'est un nettoyage avec CCleaner. Je vous mets le lien dans la description et on va télécharger ce petit outil très connu des informaticiens qui va nous permettre de faire un nettoyage en profondeur du système. Donc je télécharge celui-ci, elle est gratuit et à la fin du téléchargement on va l'installer. Rien de compliqué, il s'agit d'une installation très simple. Avec cet utilitaire, on va se concentrer sur la suppression des fichiers temporaires et inutiles et l'optimisation de la base de registre. Donc là, je procède à l'installation en cliquant sur Installer et je laisse faire l'assistant d'installation. Je lance CCleaner et je tombe sur l'interface. Lors de la première utilisation, un petit assistant s'ouvre. Je clique sur Continuer sur Démarrer CCleaner et après automatiquement, on va cliquer sur la colonne de gauche sur Nettoyage personnalisé. Vous voyez que vous avez deux onglets, le nettoyage de Windows, c'est-à-dire du système, et le nettoyage des applications. Ici, on va déjà partir sur toutes les cases qui sont cochées par défaut par CCleaner et on va également cocher des cases supplémentaires. Suivez tout simplement mon tuto et surtout dans l'onglet Système avancé, on va quasiment tout cocher. Une fois que j'ai tout coché dans Windows, je vais dans l'onglet Applications et là, idem, je laisse les cases cochées par défaut et je peux, si je veux, cocher d'autres cases. Mais normalement, tout ce qui est coché par défaut devrait suffire amplement. Donc une fois que j'ai coché les cases qu'il fallait dans Windows et dans l'application, il suffit tout simplement de cliquer sur nettoyer. Et là, CCleaner va tout simplement nettoyer tout le système
donc Windows et les applications en profondeur, en supprimant les fichiers temporaires, les fichiers cache, les fichiers inutiles, etc. du disque dur. Ça dure environ quelques secondes, et là je vois dans mon exemple que j'ai déjà dégagé plus de 1 giga de données inutiles. Seconde étape, on va s'apprêter à réparer et nettoyer la base de registre. On clique sur registre dans la colonne de gauche, on laisse les cases cochées par défaut et on clique sur analyser. Il va nous recenser toutes les erreurs qu'il trouve dans la base de registre, et après on va faire parcourir les erreurs sélectionnées et faire oui, c'est vrai qui nous permettre de faire une sauvegarde de la base de registre si jamais il y a un pépin. Et enfin vous cliquez sur le bouton du milieu sur corriger toutes les erreurs. Là aussi ça dure que quelques secondes. Et voilà, ma base de registre est nettoyée et réparée. Troisième étape, je vais désinstaller les programmes que je n'utilise plus ou obsolètes. Pour cela, je tape CTRL dans démarrer exécuter, donc CTRL sans E. Si vous êtes en petites icônes, mettez par grandes icônes, affiché par grandes icônes, ça sera plus simple. Et je me rends dans programmes et fonctionnalités. Ici, vous avez tous les programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Donc là, vous parcourez la liste et vous essayez de trouver les programmes que vous n'utilisez plus, qui sont obsolètes ou qui ne servent plus à rien. Vous cliquez tout simplement sur le programme, vous cliquez sur désinstaller. Ça vous permet de dégager de l'espace et de la mémoire et de virer tous ces programmes que vous n'utilisez pas. Donc là, vous prenez votre temps et vous désinstallez ce qui vous semble inutile. Parfois, on installe les programmes juste pour les tester et on oublie parfois de les désinstaller. Donc ça fera du bien au système de dégager tous ces programmes inutiles. Étape suivante qu'on oublie des fois, c'est de nettoyer les navigateurs. Ici, je prends par exemple Brave, je me rends dans le menu et dans Extensions, et ici, je vais dégager toutes les extensions qui me semblent bizarres ou étranges. Je clique tout simplement sur Supprimer, et encore une fois sur Supprimer pour enlever les extensions. Ce sont des petits programmes qui se greffent au navigateur et qui le ralentissent, et qui sont même parfois des malwares. Donc là, je vous ai montré l'exemple sur Brave. Pour Edge, c'est la même chose. Pour Chrome également, il faut aller dans le menu et chercher Extensions. Là ici, gérer les extensions. Et je vois ici que j'ai aucune extension d'installer sur Edge car j'utilise très peu. Prochaine étape très importante, comme c'est Cleaner, c'est qu'on va faire maintenant un scan avec Malwarebytes, anti-malware. C'est un logiciel gratuit, je vous mets le lien également en description. On va télécharger la version gratuite. Il existe également une version premium, mais la version gratuite fera pleinement l'affaire. Cela va nous permettre de chercher tous les malwares et les adwares qui sont cachés dans le système et de les mettre en quarantaine ou de les enlever. Donc je procède à l'installation une fois téléchargée. C'est une installation qui est simple également. Je suis l'assistant jusqu'à la fin. Une fois installé, je clique sur terminer et je double-clique sur l'icône sur le bureau qui s'appelle Malwarebytes. Je clique sur lancez-vous. Là ici, je clique sur skip, maybe later pour la version premium. Et ici tout simplement, je clique sur analyser. Donc il va me faire une analyse en profondeur du système, de la mémoire, des éléments du démarrage, du registre, du système de fichiers. J'accélère volontairement la vidéo car ça prend environ 10 à 15 minutes. Et ici je vois qu'il m'a trouvé 2 malwares et je les mets en quarantaine. Donc vous voyez une dizaine, quinzaine de minutes seulement pour chercher les programmes malveillants du système. Récapitulatif, il m'a bien trouvé 2 éléments en quarantaine et c'est terminé. Prochaine étape, on va vérifier et réparer le système de fichiers et voir s'il n'y a pas justement des fichiers corrompus qui pourraient rendre instable le système. Pour cela, je clique sur CMD et bouton droit exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Et dans la fenêtre noire qui s'affiche, je tape SFC espace /scan now. Je vous mets en description la commande exacte.
Et là, vous laissez faire, il va vérifier et réparer le système. Ça dure environ entre 15 et 20 minutes. Il va analyser tous les fichiers système, essayer de voir s'il n'y a pas des fichiers corrompus. Et si c'est le cas, il les répare. À la fin de l'analyse, vous voyez qu'il m'a bien trouvé des fichiers corrompus et il les a réparés. Ça va permettre de rendre le système beaucoup plus stable. Je tape sur Exit et cela ferme la fenêtre de commande. Autre étape d'optimisation, on va désactiver les programmes au démarrage. Je dis bien désactiver, on va pas désinstaller, on va seulement désactiver. Pour cela, je tape msconfig dans Exécuter et je me rends sur l'onglet Démarrage. Je clique sur le petit lien Gestionnaire de tâches et dans l'onglet Démarrage, j'ai tous les programmes qui se lancent au démarrage. Je peux même les classer par impact au démarrage. Et là, pareil, je parcours la liste et je peux faire bouton droit sur le programme et désactiver, ce qui va me permettre de désactiver que le programme se lance au démarrage. Faites-le, bien sûr, pour les programmes que vous semblez étranges. Ne le faites pas pour l'antivirus, par exemple. Donc là, je le fais pour Adobe Service Manager, pour Acrotray, pour Macrium, etc., pour Java Update. En faisant ça, on va grandement alléger le démarrage et forcément, on va grandement améliorer la mémoire de notre ordinateur. Donc faites tout simplement bouton droit désactiver. Et je vous conseille aussi de passer sur l'onglet Services, de cliquer sur masquer les services Microsoft, comme ça on ne va pas désactiver des services système. Et là, identique, on va décocher tout ce qui nous semble obsolète ou inutile au démarrage. Je répète, cela ne désinstalle pas le programme, hein. Je répète encore une fois, ça le désactive seulement au démarrage afin de gagner de la mémoire et de la souplesse. Une fois que c'est fait, voilà, vous décochez, vous faites OK. Et vous faites redémarrer. Comme ça redémarre l'ordinateur. Voilà, on a presque fini toutes les étapes de maintenance. La dernière étape est la défragmentation. Une fois qu'on a tout nettoyé les fichiers système, réparé les fichiers système et enlevé tous les adwares, on va se rendre dans les paramètres et stockage et tout en bas sur optimiser les lecteurs. Et ici, on va prendre notre disque dur système. En règle générale, c'est le lecteur C. Et je vois qu'il y a aussi également une maintenance automatique. Donc normalement, il se défragmente tout seul. Mais si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le disque dur système et vous faites optimiser. Cela va permettre justement de défragmenter le disque, c'est-à-dire de réarranger les données dans un certain ordre pour optimiser les accès de lecture et d'écriture des programmes sur votre disque dur. Moi ici, automatiquement, ça le faisait déjà, mais je vous montre pour le tuto, voilà, comment le lancer manuellement. Faites-le, c'est très important. Voilà, en bonus, quelques petites optimisations, à faire qu'une seule fois, bien évidemment, ce n'est pas de la maintenance, ce sont des optimisations. Alors, on va d'abord dans démarrer, puis paramètres, puis système, et stockage. Et ici, on va activer l'assistant de stockage, qui va nous permettre de libérer automatiquement et de supprimer des fichiers inutiles, comme vider la corbeille ou des fichiers temporaires. Donc ça, vous l'activez, et vous vous en occupez plus. Deuxième astuce, toujours dans démarrer et paramètres, je me rends toujours dans système et dans à propos de, et sur la colonne de droite, paramètres avancés du système. On va se rendre dans protection du système et on va activer la protection du système en cliquant sur configurer. Ici, je clique sur activer la protection du système et je vais positionner la réglette à environ 10% de la taille de mon disque dur. Vous faites OK et appliquer et cela va nous permettre en cas de pépin de pouvoir restaurer certains fichiers système, voire certaines données de notre ordinateur. Donc activez-le. Autre astuce, toujours dans les paramètres, système, puis notification et action,
on va désactiver toutes les notifications de tâches de fond. Vous voyez tous les programmes en arrière-plan qui ont des notifications. On fait désactiver et maintenant tout est désactivé par défaut. Cela nous va permettre de libérer de la mémoire. Prochaine astuce d'optimisation, démarrer paramètres système. À propos de paramètres avancés du système, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va cliquer dans l'encart performance sur paramètres. Ici, on va désactiver tous les effets visuels qui prennent de la mémoire vive. Notre Windows va être un peu moins joli, quoique, ça reste à voir. On va optimiser ainsi les performances. Je vous conseille quand même de cocher afficher les miniatures au lieu d'icônes. Ça nous permettra d'avoir justement des aperçus des images quand vous allez naviguer dans le répertoire. Vous faites appliquer et OK. Et encore OK. Autre astuce. Démarrer. Paramètres toujours. Système. Et on va se rendre dans à propos de et toujours paramètres avancés du système. Je me rends également dans paramètres de l'encart performance, mais cette fois-ci je me rends dans avancé. Je clique sur modifier la mémoire virtuelle. Je décoche la première case. Je choisis mon disque dur système. En face, il est écrit géré par le système. Je clique sur taille personnalisée. Donc là, il y a deux cases. On va mettre exactement la même valeur. Vous prenez la calculatrice. Vous mettez votre nombre de gigas de mémoire vive. Ici, j'en ai 8. Vous multipliez par 1024 pour l'avoir en mégaoctets. Et vous multipliez par 2,5. Ça vous donne un chiffre que vous inscrivez dans la première et la seconde case. Ça va nous permettre de fixer la taille de la mémoire virtuelle. Vous faites définir. Donc ça équivaut environ à 2,5 fois la taille de votre mémoire vive installée sur le système. Moi j'en avais 8, donc j'ai fait 8 fois 1024 fois 2,5. Vous faites appliquer et OK, et vous redémarrez le système. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous avez pu voir comme c'est très simple et très rapide dans le fond. Donc ce sont des tâches à réaliser si possible dans l'ordre et environ une fois par mois ou quand l'ordinateur vous semble très lent. Je me base sur des logiciels gratuits ou alors sur des logiciels système déjà préinstallés. Donc faites-le, c'est très important pour allonger la durée de vie de votre ordinateur et de vous éviter des tracas au quotidien. Pour résumer, on a d'abord fait toujours en premier les mises à jour de Windows et des pilotes de nos périphériques, c'est très important de toujours avoir un système à jour. En seconde étape, on a réalisé du nettoyage avec CCleaner, un scan pour enlever les adwares avec Malwarebytes, et enfin une défragmentation. Et en bonus, je vais vous donner quelques petites optimisations à faire qu'une seule fois, bien évidemment, afin de permettre d'alléger la mémoire, d'optimiser le système et de l'accélérer. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.